Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables députés et très chers collègues, je remercie le collègue Anissé Babanga par qui nous avons cette occasion de discuter sur le départ ou non du ministre Okende du gouvernement. Mais avant toute chose, je dois d'abord vous donner un petit principe que je considère. Deux gourmands se disputent les haricots, et pour que l'un ne mange pas plus que l'autre, ils doivent utiliser les cure-dents pour que personne n'ait de graines supplémentaires. Malheureusement, les haricots sont en nombre impair, il y a une graine qui reste. Et on te demande à toi qui es affamé avec couteau de leur couper cet haricot. Et dès lors que tu le fais, tu viens lyncher la sauce qui est restée sur le couteau et tu te coupes la langue. Je crois entre nous qui serait le vrai gourmand. Et voilà, c'est celui qui vient de lyncher le couteau. Il se fait que c'est un débat interne de gens qui veulent bouffer plus ou moins au sein de l'Union sacrée. Et maintenant, on veut m'appeler comme juge pour que je porte la responsabilité. Je ne serai pas le vrai gourmand. Honorable président, honorable membre du bureau, en analysant la motion, je réalise que quelque part, on reproche au ministre l'insubordination. On lui reproche de ne pas matérialiser la vision du chef de l'État. Mais on ne nous dit pas dans les textes qu'on nous a présentés quelle était la vision du chef de l'État et quel est l'aspect violé. La vision ne doit pas être imaginaire. À ce que je sache, on devrait nous présenter les principes pour nous dire voici les termes de la vision et voici la violation. Mais qu'à cela ne tienne, je continue encore pour dire pour l'insubordination. Je crois que c'est un ministre qui dépend d'un gouvernement, d'un premier ministre. Si nous constatons que le ministre n'obéit pas au premier ministre et que le premier ministre ne fait rien, croyez-vous que c'est la faute au ministre ou bien c'est la faute au premier ministre qui ne sait pas contrôler ses ministres? Par rapport à tout ça, j'ai appris que si vous voulez aller à la chasse, il faut amener le chien qui est l'animal de chasse, mais n'amenez pas la chèvre. Si vous amenez la chèvre, vous ne ferez rien. Aujourd'hui, pour contrôler son insubordination, la première personne à constater serait le Premier ministre. Et lorsque le Premier ministre ne constate pas, nous voulons lui imputer ce que nous voulons. Et ceci est un conseil pour nous tous, pas pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Parce que nous avons appris que la maison, on ne la bâtit pas contre les pluies qui sont déjà tombées, on construit la maison contre les pluies à venir. Mais aujourd'hui, nous sommes devant cette évidence. Et le ministre Okende aujourd'hui est devant un fait accompli pour comprendre que le fouet qui a servi au mari pour taper la rivale, on ne le garde pas à côté du lit parce que le jour où il y aura un petit problème, le mari se servira de même fouet pour te frapper. Merci, chers collègues, parce que vous avez demandé, je le répète. Je donne conseil au ministre Okende que si le mari a utilisé un fouet pour frapper la rivale, parce qu'il est polygame, ne garde pas ce fouet à côté du lit. Parce que le jour où tu commettras une petite erreur, le mari n'ira pas dehors pour chercher, il se servira de même fouet. Et donc, si ce fouet aurait été jeté,
ça te permettra, le temps pour lui d'aller chercher le fouet, ça te permettrait de fuir. Ceci veut dire quoi? Si tu n'avais pas accepté un jour de porter la lourde responsabilité d'une motion boutiquée ailleurs pour que tu portes la responsabilité, aujourd'hui, cette motion ne te suivrait pas de cette manière. Honorables députés, très chers collègues, honorables députés, très chers collègues, ceci ne veut pas dire que je cautionne. Ceci ne veut pas dire que je cautionne les dysfonctionnements au sein de l'organe gouvernement. Parce qu'à voir ce qui vient de se présenter aujourd'hui, ceci démontre un dysfonctionnement impossible d'une majorité qui ne sait pas recadrer ce qui doit être fait pour la République. Je suis vraiment désolé que vous êtes en train d'envoyer la République aux enfers. Je vous regarde, je ne suis pas collègue Bolio. Je retire, président. Je retire, président. Non, collègue, retirez ça. Président, je retire fermement. Je retire fermement et je demande aux collègues qui sont ici d'être originaires de la Côte d'Ivoire, donc vous n'avez rien vu et vous n'avez rien entendu de ma part. J'ai retiré. Donc, je dis ceci. Pour l'instant, je vais être arbitre. Le vote étant secret, je vais d'abord vous départager, vous, qui êtes sardines de même boîte, et dont les têtes sont restées au Maroc, fabriquées au Maroc, les autres sardines fabriquées en Espagne. Je vous remercie.